Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu wa mjambo. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose qui est vraiment très importante. Leo tutasema juu ya kitu moja kiko kia lazima sana. C'est-à-dire le mystère de la mort. Sema siri ya lufu. Nous lisons rapidement dans 3 livres. Tunasoma haraka mvitabu tatu. Le premier livre, c'est le livre de Deutéronome. Kitabu ya kwanza ni kitabu ya kumbukumbu la Torati. Le chapitre 30. Mstari wake 13. Le verset 19. Na shairi yake ya 19. Le deuxième livre, na kitabu cha pili c'est le livre d'Ecclésiaste. Ni kitabu cha Mhubiri. Le chapitre 8. Mstari wake 8. Et le verset 8. Na mstari wa 8. Le dernier livre, na kitabu cha mwisho, c'est l'évangile selon Jean. Ni Injili kuambatana na Yohane. Jean chapitre 14 verset 6. Yohane 14 mstari wake wa 6. Deutéronome 30 verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Kumbukumbu la Torati 13 na sura yake ya 19 tunasoma. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Nachukua leo kama washuhuda mbingu na dunia. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Nilitia mbele yako lufu na uzima. La bénédiction et la malédiction. Baraka na laana. Choisis la vie. Chakula uzima. Afin que tu vives, hivi upate kuishi, toi et ta postérité. Wewe na uzao wako. Ecclésiaste 8:8 nous dit ceci. Mhubiri 8:8 inasema, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mutu si bwana wa pumzi yake jua apate kuishika. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Na hana na uwezo hata moja juu ya siku ya kufa. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Hakuna ukombozi wala mfungulivu juu ile vita. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Na ukali hauwezi kuokoa mtu mkali. Jean 14 verset 6. Yohane 14 mstari wa 6. Jean 14 verset 6 nous dit ceci. Yohane 6 mstari wa 14 tunasoma. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, je suis le chemin, niko njia, la vérité ukweli et la vie. Na uzima. Nul ne vient au Père hakuna mtu anaenda kwa Baba que par moi. Asipokupitia kwangu mimi. Amen. Amen. Aujourd'hui nous parlons sur le mystère de la mort. Leo tunasema kuhusu siri ya lufu. Mais avant cela, kabla ya ile, nous terminons avec la partie qui est restée sur l'armée de Satan. Tunamaliza na ile sehemu ilibakia juu ya jeshi ya Shetani. Sur l'armée de Satan, hier je vous ai dit que l'armée de Satan est composée de 2 parties. Et ces 2 parties, c'est la partie visible ainsi que la partie invisible. Pour ce qui est de la partie qui est invisible, là nous avons parlé du diable lui-même. Ensuite, nous avons parlé sur les anges déchus et les démons. Ça, c'est la partie invisible. La partie visible, là, nous voyons les sorciers, les magiciens, les rosicruciens, c'est-à-dire tous les êtres humains qui travaillent pour le diable en âme et conscience. Amen. Ça, c'est l'armée de Satan. Et hier, je vous ai dit qu'à la première position, il y a le diable lui-même. Et je vous ai même donné les 3 catégories d'ennemis de Satan. Là, je vous ai parlé de la femme. Après, je vous ai parlé de toute personne qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus-Christ. Et toute personne qui est née d'une femme. Et là, nous avons conclu ensemble que le diable, il est l'ennemi de l'humanité entière. Amen. Ça, vous allez trouver dans Apocalypse 12, verset 17. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le mystère de la mort. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui est vraiment très capital. Cette chose-là, c'est le choix. Amen. Hein? Amen. Le choix. Devant toi, il y a la vie et la mort. C'est toi-même qui dois faire un bon choix. Amen. Amen. Si tu fais un mauvais choix,
tu seras maudit, toi et ta descendance. Mais si tu fais un bon choix, tu seras béni, toi ainsi que ta postérité. C'est ce que la Bible nous dit. On a lu cela. Amen. Beaucoup de gens croient que s'il meurt, c'est la fin. Mais sachez que pour un pécheur, la mort, c'est le début de la souffrance. J'ai vécu dans le monde de Lucifer. J'étais dans le monde astral. J'ai vu des choses terribles. Des choses horribles. Mais bien aimé, d'ailleurs pour toi qui m'écoutes, tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Amen. Parce que quand je témoigne, le témoignage que je vous donne, je ne le fais pas pour ma gloire, mais je témoigne pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pendant que je témoigne, je mets ma vie en danger. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui m'a délivré. Il voit tout ce que je fais. Parce que c'est lui qui m'a dit va témoigner. Lorsqu'il m'avait délivré, lui-même de sa propre bouche, il m'avait dit va témoigner. Parce que moi je n'ai pas été délivré par un homme. Il n'y a aucun pasteur qui avait imposé sa main sur ma tête pour que je sois délivré. Moi j'étais mort le 20 décembre 2003. Le 20 décembre et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral avec des chaînes, en commençant par les pieds jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions tous vraiment arranger nos vies vis-à-vis du Seigneur. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Quand la mort vient, qui que tu sois, même si tu parles en langue, la mort n'aura pas peur de toi parce que tu parles en langue. Il y a des gens qui avaient beaucoup de dons spirituels, mais ils sont morts. Mais si toi tu es en vie, sache que le Seigneur ne veut pas que tu puisses mourir dans cet état de péché. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il déteste le péché. Amen. Bon, à la première position, nous avons parlé sur Lucifer. Deuxième position, ça c'est dans l'armée de Satan. À la deuxième position, il y a les sataniques. Ici, comprenez-moi bien. Il y a une grande différence entre les sataniques et les satanistes. Non, le satanique, ce sont les anges qui sont tombés ensemble avec Lucifer. Mais les satanistes, ce sont les êtres humains qui travaillent pour Satan. On se comprend? Alors les sataniques, ce sont les anges rebelles. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Et alors ces anges-là, qui sont au nombre de 144 000, Lucifer, rusé qu'il est, ayant analysé la Bible, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, le chapitre 5 et le verset 22, là on nous parle sur le 9 fruits du Saint-Esprit. Alors le diable lui aussi, il a cherché à créer le 9 fruits de l'esprit diabolique. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la sommation des chiffres qui constituent le nombre de ses anges.
kuchanga manamba ile nafanya wingi ya wale wa malaika. C'est-à-dire on a 144 000. Sema tuko na 144 000. Quand nous faisons la sommation de chiffres, wakati tunachanga ile manamba nous inafanya allons trouver 9. tutapata 9. Quand vous faites 1 plus 4, 4, 0, 0, 0, ça donne 9. Kama unafanya moja kuchanga na moja na ile 4 4 inafanya 9. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? Sur le 144 000, jua wale wa 144 000, il a pris 72. alichukua makumi saba na Les mbili. 72 là, on les appelle les 72 dieux. Wale wa makumi saba na mbili wanawaita wa makumi saba na wa miungu. Alors c'est avec ces 72 dieux qu'il a formé son Na gouvernement. wale wa makumi saba na mbili alifanya serikali yake. Les 72 dieux, Wale wa makumi saba na mbili il miungu, les a divisés ou répartis en 9 groupes. aliwagawanya mu vipande 9. Et dans l'église, Na ndani ya kanisa, amen. Bon, dans la Babylone, vous connaissez très bien la Babylone. kule ku Babeli, Babylone la grande, vous connaissez. Amen. Hein? Dans cette église-là, mu ile kanisa ile, bon, moi je n'appelle pas cela église. mimi siitaki kanisa. Bon, dans cette histoire-là, Mu ile kitu, dans cette boîte-là satanique, hein, mu ile kitu ya shetani, le 9 groupes-là, ile mankundi on 9, les appelle le 9 cœurs des anges. banaita mioyo 9 ya wa malaika. Et ici, j'attire votre attention. Na hapa nakokota angalisho yenu. Faites très attention, mes bien-aimés. Keba ange wapendwa, Tel que vous êtes, vile muko, ne faites jamais de prières adressées aux anges. usifanye maombi ya kuambia wa malaika. Amen. Il faut prier Napasha kuomba Dieu au nom de Jésus. Mungu katika jina la Yesu. Même la protection, nous l'avons au nom de Jésus. Hata ukingo tuko nayo kupitia jina la Yesu. N'invoquez jamais les anges. Mushiite kamwe wa Parce malaika. que le diable, hein, Juu ibilisi, il a pris même le nom qu'avaient d'autres anges de Dieu. alichukua hata manjina ilikuwa Il na a malaika donné wengine wa ce Mungu. nom-là à ces anges. Anapatia yo ba Les malaika anges bake. rebelles. Ba malaika watomboki. Faites très attention. Ukebe ange. Dans cette boîte-là, Muile nkunji, il y avait une prière là que beaucoup de gens ont déjà fait ici. kulikuwa maombi moja watu wengi wanisha kufanyaka En hapa. Swahili, on disait ceci. Mu Swahili wanasema hivi. Wamalaika walinzi wetu mutulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Ça c'est connu. Ile watu wote wanajua. Vous savez que c'est une prière satanique. Unajua sema ni maombi ya C'est pour invoquer les anges de Lucifer. Nicho kuita wa malaika wa Lucifero. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Sisi kama wana wa nous Mungu, n'avons pas besoin d'invoquer les anges. hatuhitaji kuita kuomba wa malaika. Parce que devant Dieu, Kwa maana mbele ya Mungu, nous avons de la valeur plus que les anges. tuko na bei kushinda wa malaika. Nous les enfants de Dieu, Sisi batoto wa Mungu, nous avons de la valeur plus que les anges. tuko na bei kushinda ba La malaika. preuve en est que Kionyesho ni kuwa il y a des anges qui ont péché contre Dieu. kuko ba malaika walitenda Mais dhambi Dieu mbele ya les Mungu. a chassés. Mungu aliwafukuza. Mais quand l'homme a péché, Lakini wakati mtu quand alitenda l'homme a dhambi, péché, wakati mtu mais alitenda Dieu dhambi, lui-même, Mungu mwenyewe il a envoyé son fils unique alituma mwana wake wa upekee sur terre pa dunia pour qu'il meure, ili afariki, afin de sauver l'homme qui a péché. ili aokoe mtu Mais ambaye alitenda pas dhambi. pour sauver les anges qui ont péché, qui avaient péché. Hapana jua kuokoa La Bible malaika dit dans walitenda Jean dhambi. 3,16, Biblia inasema moyo wake car Dieu a tant aimé le monde, Anasema Mungu alipenda il a ulimwengu donné mzima, son fils unique, akatoa mwana wake wa afin pekee, que quiconque croit en lui hivyo wote ne atamwamini, périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. asifariki lakini apate uzima wa milele. Aujourd'hui, Leo à cause kwa ajili de Jésus, kwa ajili ya Yesu nous pouvons demander pardon à Dieu. tunaweza kuomba huruma kwa Mungu. Nous rentrons dans la réconciliation avec Dieu. Tunarudia mu mapatano na Mungu. Mais ces anges-là, Lakini wale wa depuis malaika qu'ils avaient été chassés du ciel, tangu balibafukuza jusqu'à aujourd'hui, ils traînent encore dans le ténèbre. mpaka na leo beko nachelewa mugiza. Mais toi qui es enfant de Dieu, Wewe ambao unakuwa tu mwana wa n'as pas Mungu, besoin d'invoquer les anges. hauhitaji kuita wa Marche malaika, seulement dans la crainte de Dieu. tembea tu muoga wa Et Mungu. l'ange de Dieu viendra à Na côté de malaika toi. wa Mungu atakuwa pembeni yako. L'ange viendra. La Malaika Bible atakuwa. nous dit clairement, Biblia inasema dans Psaume 34, verset 8, Musaburi la Bible makumi tatu dit, na ine, l'ange de l'Éternel Biblia inasema campe malaika wa autour de Bwana ceux qui craignent anafanya Dieu kambi pour les pembeni ya arracher wale au danger. wanamwogopa C'est Mungu ce que la Bible tuwatoshe nous dit. kwa hatari. Ndio ile Biblia inasema. Amen, amen. Et le 9 groupe là, Na ile mankundi 9, le premier groupe, kundi ya kwanza il appelle ça les séraphins. anabaita wa serafino. Or, chez Dieu, il y a aussi les séraphins, n'est-ce Kwa pas? Mungu kuko na wako Deuxièmement, les chérubins. wa pili ni bakerubi. Troisièmement, les vertus. Watatu wanakuwa ni matunda. 4. Ya ine 4, ce sont les trônes. inakuwa ni maenzi. 5, Ya tano les dominations. inakuwa mautawala. Les trônes, on appelle encore cela les autorités. Wanaita tena mamlaka. Après les dominations viennent maintenant les Kisha puissances. mautawala kunakuwa mauwezo. 6, Ya sita 7 sont les principautés. ya saba ni mautawala mamlaka. 8, les archanges. Et 9, les anges. Ya mnane ni wa malaika. J'ai donné le 9 groupes. Mina natoa mankunji yote 9. C'est-à-dire,
Séraphin, chérubin, vertu. Après vertu, le trône. Le trône, domination, puissance, principauté, archange, ange. Ça fait 9. Amen. Hein? Ça fait 9. Et après, le diable a créé une triade. Dans la triade, il y a un ange qui prend l'aspect féminin. Et cet ange-là, son nom c'est la reine du ciel. C'est avec ces démons-là que Lucifer contrôle le monde par l'informatique et la technologie. J'avais expliqué ça ici. Après, il y a l'ange qui est chargé de la destruction, qui est chargé de détruire la capacité divine placée dans l'homme. Celui-là, c'est Calibos, on l'appelle aussi Apollyon. Et enfin, dans la triade, il y a un ange qui est chargé de la communication astrale, c'est-à-dire précipiter la mort et conduire les âmes vers le monde astral. Celui-là, il s'appelle Nickel, on l'appelle encore Bélial. Amen. Après la triade, vient ce qu'on appelle la divinité de Lucifer. Là, c'est Lucifer vis-à-vis des anges qui sont tombés avec lui. Là, il se fait passer comme Dieu. Il se fait même adorer. Après cela vient la royauté de Lucifer. C'est-à-dire comment le diable cherche à régner dans ce monde comme le roi. En plaçant dans les 4 coins du monde, il place des démons qui ont comme mission de renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Amen. Là, je vous avais parlé sur Mogoa et Jim le Grand, Baémon, Amaémon. Je vous avais parlé sur le signe de la croix. Je vous avais même parlé sur ce qui est écrit dans Psaume 75, verset 7. Où la Bible nous dit que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de l'Éternel. J'avais expliqué ça ici. Après le 4 rois, vient maintenant le ministère de Lucifer et les démons. Là, maintenant, le diable travaille aussi comme ministre. C'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Là, il y a 6 ministres de Lucifer. 6 ministres. Et quand nous prenons la semaine, nous nous rendons compte que la semaine comporte 7 jours. Et là, nous parlons de 6 ministres de Lucifer. C'est-à-dire qu'il reste un jour. Et ce jour-là qui reste, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. Amen. Du lundi jusqu'au dimanche. Ainsi, on commence avec le lundi. Je vous donne ça rapidement parce qu'on doit passer sur, on doit parler sur le monde de Lucifer qu'on appelle communément le deuxième monde. Amen. Le lundi, celui qui travaille. D'abord, les démons, ils travaillent 24 heures sur 24. Mais les heures que je vais vous donner, ce sont les heures de pointe. Les heures où on prend des décisions pour envoyer maintenant des démons. Ainsi, le lundi, celui qui travaille le lundi, c'est Lucifer lui-même. Satan. Il travaille de 23h à minuit et de 3h à 4h du matin. Amen. Sa mission c'est quoi? La destruction dans tous les domaines.
Quand vous lisez Jean 10:10, là on parle du voleur qui ne vient que pour détruire, égorger, dérober. C'est ainsi que quand vous observez et vous analysez très bien la journée de lundi, vous allez voir qu'il y a une lourdeur. Les choses ne marchent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà observé cela. Lundi, c'est le jour où le diable, Lucifer lui-même, il travaille. Amen. Mardi. Pour mardi, celui qui travaille, son nom c'est Nabroth. Nabroth, il travaille de 9h à 10h et de 21h à 22h. Sa mission c'est quoi? Répandre l'honneur ainsi que la gloire de Lucifer dans le monde. C'est celui-là qui pousse les êtres humains à faire des choses qui reflètent la gloire de Satan. Quand tu mens, c'est la gloire de qui? Quand tu écoutes la musique mondaine, bien aimé, j'insiste sur ça. Parce que quand j'étais dans le monde de Gouldes, le monde qui est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus, j'avais vu des musiciens, ceux-là qui nous font la musique mondaine, ceux-là qui nous font la musique profane. Je les avais trouvés là. Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à 2 têtes. Des musiciens qui avalaient des serpents à 3 têtes. Et vous allez voir un musicien, quand il chante, lui-même il change de voix. Il y a seulement une seule voix qui est à lui. Et les 2 autres voix, ce sont des voix qui sont chantées par les démons. Et en écoutant cette musique dans votre maison, vous invitez les démons. C'est drôle mes bien-aimés. Il y a des gens dans leur maison, c'est le diable qui règne par la musique mondaine. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont vite chez Jésus. Jésus, aide-moi, aide-moi. Non, Jésus ne va pas t'aider. Parce que dans ta maison, c'est déjà le diable qui règne. Ici, j'attire l'attention des parents. Il ne faut pas vous plier aux caprices de vos enfants. Parce que quand ils mettent des musiques mondaines dans vos maisons, quand les démons entrent, ce n'est pas seulement vos enfants qui sont touchés par ces démons. Ces démons entrent et ils mettent du désordre dans toute la maison. Et il y a des blocages. Il y a des difficultés. Amen. Hein? Dans des maisons à cause de ces histoires-là. Et même quand je parle maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, il y a parmi nous ici beaucoup de gens qui ont ces musiques mondaines-là dans leur maison et ils se disent aussi chrétiens, enfants de Dieu. Mais bien aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Tu risques de rater le ciel à cause des choses là inutiles. Quand tu mens, quand tu fais l'impudicité, quand tu triches, c'est la gloire de qui? Quand tu vas au stade pour voir le catch, c'est la gloire de qui? Quand tu t'habilles mal, c'est la gloire de qui? Amen. Voyez, ces démons-là, ils travaillent sérieusement. La Bible nous dit, en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Même dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de marcher, il faut que tout ce que je dois faire, que cela puisse refléter la gloire de Dieu. Mais si tu fais des choses qui reflètent la gloire de Satan, tu es poussé par un démon. Amen. Les anges là de Satan qui travaillent, ils ont des rames et des rames de démons. Amen. Lui, il est là, il prend des décisions pour envoyer les démons. Amen. Il peut avoir plusieurs légions de démons. Un seul ange de Satan.
un seul ange, il peut avoir beaucoup de légions. Or, une légion de démons est constituée de 13 000 démons. Quand tu obéis à cet ange-là, Nabrot, or lui, il travaille pour Satan. Alors, ce que tu fais là, dans ton comportement, c'est une adoration qui est orientée vers Lucifer. Or, si tu adores le diable au travers de ton comportement, comment est-ce que Dieu peut te bénir? Amen. La Bible est claire à ce sujet. S'il y a des familles qui n'adorent pas Dieu, la pluie ne tombera pas sur elles. La pluie, c'est ça la bénédiction. La pluie, c'est toutes les bonnes choses que nous cherchons. Mais comment ces bonnes choses qui sont dans les mains de Dieu peuvent tomber sur ta vie si toi-même tu n'adores pas Dieu? Dans ton comportement, ta façon de vivre, tu adores le diable. Est-ce que le diable peut te bénir? Le diable, il n'a pas la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il peut te bénir? Lui d'abord, il est maudit. Il a aussi la malédiction. Si tu l'adores, toi aussi tu seras maudit comme lui. Amen. Le mardi, le mercredi, celui qui travaille, c'est Astaroth. Ici, je vais insister. Astaroth, hein? Il travaille, lui, de 21h à 22h. Sa mission, c'est quoi? Répandre l'orgueil ainsi que les considérations personnelles dans le monde. L'orgueil. Amen, hein? Amen. L'orgueil. Il y a certaines personnes, il y a des gens qui sont compliqués. Quand il arrive quelque part, il faut qu'on sente qu'il est là. Donc les autres n'ont rien à dire. S'il est là, il doit toujours se mettre en évidence. L'orgueil. Moi je sais. Moi. Qu'est-ce que tu connais toi? Moi. Tu es qui? Si le Seigneur Jésus, il retire seulement le souffle. Mais tu seras seulement une poussière qu'on va jeter quelque part. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil précède la chute. La Bible dit dans Jacques 4 verset 6. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et la Bible continue à nous dire ceci. Quand nous lisons Jacques 4 verset 10, la Bible dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. L'humilité précède l'élévation. L'orgueil. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil devant les parents. L'orgueil partout. Si tu as l'orgueil, hein, sache qu'il y a des démons en toi. Amen. Même le diable lui-même, il a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. Amen. Et cet orgueil-là, dans l'église, l'orgueil, cet ange-là du diable, il travaille même avec des serviteurs de Dieu. L'orgueil, moi, vous voyez, moi l'homme de ceci, l'homme de cela. Amen. Vous allez voir des gens, ils vous prêchent là, avec l'orgueil, la met en poche comme ça. Moi, voyez, moi. Mais qu'est-ce que tu connais? Il n'y a que Dieu qui connaît tout. La Bible dit clairement, dans 1 Corinthiens 13 verset 9, la Bible dit que nous connaissons en partie. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Des orgueilleux, des serviteurs de Dieu orgueilleux. Pourquoi ça? Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous disons tous que Jésus est puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça? La Bible nous dit clairement dans Philippiens 2, versets 8 à 11. La Bible dit ceci: il s'est lui-même humilié jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que devant le nom de Jésus, tous genou fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il s'est humilié. Lui qui était Dieu, il s'est humilié. Il est devenu un homme simple. Pourquoi l'orgueil?
Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui vous prêchent là avec l'orgueil, sachez qu'ils sont manipulés par le diable. Amen, amen. Jeudi. Celui qui travaille pour le jeudi, son nom, c'est Akam. Akam, il travaille sérieusement. De 9h à 10h. De 21h à minuit. De 3h à 4h du matin. Sa mission c'est quoi? Amen. Répandre la haine et la division dans les églises, dans des familles. Amen, amen. Ça marche de pair avec le 5e commandement de Lucifer que j'ai donné hier. Allez propager la haine entre les chrétiens et les divisions dans les églises. J'ai dit ça hier. Et j'ai expliqué cela hier. Amen. Passons à celui qui travaille le vendredi. Celui qui travaille le vendredi, son nom c'est Béké. Il travaille de 23h à minuit. Sa mission c'est quoi? De tourner les gens dans l'œuvre de Dieu et les soumettre aux richesses ainsi qu'à l'autorité de ce monde. Amen, amen. Quand vous regardez bien, tu analyses très bien ta vie. La manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant. Tu vas te rendre compte qu'il y a une grande différence. Tu as beaucoup régressé. C'est ce démon-là qui te fait ça. Il te conduit tout droit vers la malédiction. Parce que la Bible dit, dans Jérémie 48, 10, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Jésus lui-même dit ceci. Dans Apocalypse 2, verset 4 à 5. Il dit ceci. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Regarde par où tu es tombé. Répands-toi. Et reprends tes anciennes œuvres. Avant que le mal ne puisse t'atteindre. Amen, amen. Mais celui-là, Béké, il ne travaille pas seul. Il travaille avec un démon qu'on appelle Panchar. Panchar, c'est le démon qu'on appelle, c'est le démon qui coordonne les esprits de mort. C'est ainsi que dans cette boîte-là, vous allez voir que le vendredi, il y a la messe de mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ici, j'ouvre une parenthèse. Hein? Suivez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe dans la messe de Requiem? S'il y a un fidèle de cette boîte-là, s'il y a un fidèle qui est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Vous verrez. On va apporter le cercueil. On le met devant la porte. On va fermer toutes les portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir ces soi-disant sacrificateurs. Ils viendront là avec un acolyte. Et l'acolyte tient un vase où il y a de l'eau qu'on appelle eau bénite. Et dans ce vase, il y a un truc là qu'on appelle le goupillon. Et le prêtre va prendre ça. Il va commencer à asperger avec force sur le cercueil. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Qu'est-ce qui se passe par après? Amen. À la fin, vous allez comprendre pourquoi le prêtre il asperge avec force sur le cercueil. Et ce n'est qu'après, on va ouvrir la porte. Et les gens vont entrer, même le cercueil. Et la messe va commencer. À un certain moment, vous allez voir le prêtre. Il va dire ceci. Quand il dit, souvent on chante. Il va chanter comme suit. Il va dire ceci.
Le mystère de la foi. Il va dire ça. En Swahili, on dit simplement Dilo Fumbo la Imani. Amen. Hein? Amen. Et à ce moment-là, vous le verrez. Il va prendre l'ascensoir. Il va commencer maintenant à contenir le cercueil. Et vous verrez, le cercueil sera maintenant dans la fumée. Et quand il dit il est grand le mystère de la foi, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une pierre blanche qui se trouve du côté gauche de la sacristie. Cette pierre s'ouvre. Et il y a 4 légions de démons qui entrent. Et quand ils entrent, ils marchent sur les têtes de gens qui assistent à cette messe-là. Et par après, ils vont entrer dans la fumée qui entoure le cercueil. Et là, vous allez sentir l'odeur de l'encens. Une fois que tu aspires, automatiquement, quand la fumée entre, c'est l'odeur là. Quand ça entre en toi, il y a aussi les démons qui entrent. Et ça, amen. Au nom du vrai Dieu qui m'a délivré, je prends mon Dieu à témoin. Si ce que je dis n'est pas la vérité, que le Seigneur me frappe même maintenant. Même maintenant, que le Seigneur me frappe si je ne dis pas la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité et tout le prêtre savent ça. Un conseil gratuit. Même dans ton quartier, s'il y a quelqu'un qui est mort, qui est membre de cette boîte là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas ensemble avec eux. Quand ils arrivent à l'église, bon, ça ce n'est pas l'église. Quand ils arrivent devant leur temple, le temple qui abrite la magie sainte, vous les laissez entrer. Qu'ils fassent leurs bêtises là-bas. Et vous restez à l'extérieur. Quand ils vont sortir, vous les accompagnez au cimetière. C'est tout. Amen. Quand j'étais sataniste, j'avais des livres mystiques. J'avais la Bible Tob, la Bible de Jérusalem. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on utilise les livres deutérocanoniques ou les livres apocryphes. On les transforme en prières mystiques. Le vrai canon biblique comporte 66 livres. Le livre qu'on ajoute, Siracide, Esther grec, Daniel grec, Maccabée. Ces livres-là, les livres apocryphes, les livres deutérocanoniques, ce sont des livres ajoutés par le diable. J'avais le 6e et le 7e livre de Moïse. Or, quand nous prenons la Bible, nous voyons les Pentateuque. C'est-à-dire, nous voyons les 5 premiers livres de la Bible. Ce sont ces 5 premiers livres qui sont attribués à Moïse. Là, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres attribués à Moïse. Mais dans le satanisme, il y a le 6e et le 7e livre de Moïse. Et qu'est-ce qui se passe par après? J'avais un livre où c'était écrit incantation. Et quand on lit ce livre-là, j'avais même des grimoires. J'avais le grimoire Pentacle de Saint-Pierre, grimoire Pentacle de Saint-Jean-Baptiste, grimoire Pentacle du roi Salomon, grimoire Pentacle de Pie XII. J'avais ces livres-là. Et quand vous lisez le grimoire, vers la fin, c'est écrit ceci: tout prêtre est magicien. Je vous dis vrai. Tout prêtre est magicien. Vous voulez la preuve? Vous voulez la preuve? Vous allez au cimetière. Vous voyez un magicien, hein? Il arrive sur une tombe. Dans la tombe, amen, il y a des ossements. Le magicien arrive là, il prend 2 bougies, il met là-bas, il commence à faire des incantations. Et quand vous le voyez comme ça, vous allez dire que c'est un magicien, n'est-ce pas? Vous arrivez dans cette boîte là, vous allez voir,
Là devant, sur l'autel. Quand ces fameux prêtres-là, quand ils quittent la sacristie, il vient avec ses acolytes, les autres serviteurs. Ils arrivent là devant, au niveau de l'estrade. Hein. Tout le monde se met à genoux. Et lui, il va monter seul. Il arrive là, il doit baiser là-bas. Donnez-moi un passage biblique. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Où on nous dit qu'un sacrificateur, pour faire la messe, il doit baiser sur l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Il y a deux pierres. C'est ce qu'on appelle la notion du purgatoire. Il y a deux pierres qui ont été coupées à Jérusalem. Amen. Vous voyez le sépulcre de Jésus. Le sépulcre de Jésus. Quand vous arrivez là, à l'entrée, il y avait une pierre. Et à l'intérieur, il y avait une autre pierre où on avait allongé le corps du Seigneur. Ces gens-là, ils sont allés à Jérusalem. À la pierre d'entrée, ils ont coupé une partie. Même la pierre de l'intérieur, ils ont coupé une deuxième partie. La pierre de l'entrée, la partie qu'on a coupée, on appelle ça le pétras. La pierre de l'intérieur, la partie qu'on a coupée, on appelle ça le pétros. Ils ont pris ça, les deux pierres. Ils ont conduit dans le monde d'Armstrong, c'est-à-dire le domaine marial. Arrivé là, par des cérémonies mystiques, ils ont agrandi ce pierre. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Partout où on veut construire un temple qui doit abriter cette religion-là, on doit aller dans le monde d'Armstrong pour couper à ces deux pierres. La première pierre, Pétras, c'est ce qu'on met pendant qu'on construit le temple, au niveau de la fondation, du côté gauche de la sacristie, on met la pierre là-bas. Et c'est cette pierre-là qui permet aux satanistes, quand ils veulent se rendre dans le monde de Lucifer, qu'est-ce qu'ils font? Amen, amen. Vous êtes fâchés? Amen. Ici j'insiste, hein? Le témoignage que je donne, amen, ça n'engage que moi. Ce n'est pas le pasteur qui m'a dit de parler sur ça. Il n'était pas avec moi dans le monde de Satan. Ce que j'explique, ça n'engage que moi. Amen. S'il y a des gens qui ont des problèmes sur ça, qu'ils viennent me voir en personne. Et s'ils viennent avec une mauvaise intention, ils vont se rencontrer avec celui qui m'a délivré. Je vous dis la vérité. Et quand je vous parle, sur moi, vous lisez la peur. La peur. La peur de qui? Mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Tel que vous me voyez, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je n'ai pas peur de dévoiler les œuvres du diable. Voyez-vous ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais dans le ventre de ma mère. Il devait me laisser là pour naître comme un enfant normal. Mais pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait, moi aussi je ne cesserai jamais de dévoiler ses œuvres. Je ne cesserai jamais, mes bien-aimés. S'il faut me tuer, qu'on vienne me tuer, j'irai tout droit vers Jésus dans le lieu de repos. C'est simple. Mes bien-aimés, vous savez, souvent, quand je suis en prière, je dis Seigneur, j'ai la foi. Prends-moi même aujourd'hui pour que j'aille me reposer. C'est simple. Mais comme j'ai une mission, il faut d'abord que j'accomplisse la mission. Et par après, j'irai me reposer chez le Seigneur. Je vous dis vrai. Amen. Vous êtes fâchés. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit? Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Avec ces deux pierres-là, ces deux pierres, quand un sataniste veut se rendre dans le monde de ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une incantation, qui est dans le livre qu'on appelle Missel. Vous savez le Missel, hein? Le livre de messe. Ils disent des paroles là que je ne peux pas citer ici. Et après, quand ils se rendent
à un endroit où il y a un bâtiment qui abrite cette religion, il peut seulement tourner 3 fois. Automatiquement, la pierre, c'est la nuit. La pierre là de la sacristie sera visible. Et dès qu'il touche là, il entre par là, il va dans le monde de Satan. C'est ce qui se passe. Et la deuxième pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre d'autel. On met cette pierre là-bas. Même les jeunes gens qui sont dans la kolita, dans la liturgie, on leur donne ces enseignements. Et dans la liturgie, on leur dit ceci. Cet endroit, on appelle ça le tombeau d'autel. Vous voyez, dans l'église de Dieu, avec un tombeau. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont vraiment claires. Est-ce qu'on peut trouver un tombeau dans l'église? Et ainsi, quand il arrive là, à côté de cette pierre là, il y a des reliques. Souvent, ce sont les ossements. Si il y a, l'église porte tel nom, le nom de ce saint là, c'est-à-dire à côté là on met ses reliques. Et quand il arrive à baisser là-bas, automatiquement il devient mi-homme, mi-animal. Sa langue devient la langue du serpent. Même s'il est ivre, il peut lire la messe. Est-ce que je mens? Si seulement nous voyons le pasteur, il monte ici, ivre, il commence à prêcher. Mais les gens vont commencer à sortir. N'est-ce pas? Amen. Qu'on se dise quand même la vérité. Hein? Je sais que le monde n'aime pas la vérité. Mais je sais que la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour de mon intervention ici. Pour l'année 2009, c'est aujourd'hui qu'on se termine. Et le reste, on verra dans l'année 2010. Si le Seigneur nous permet de venir, on viendra. Amen. Demain, je vais intervenir seulement dans le réveillon, mais pendant la journée, je ne travaille pas. Amen, amen. Vous savez pourquoi je parle sur ces choses? Parce que la nuit, j'étais combattu. Je n'ai pas pu fermer l'œil toute la nuit. Jusqu'à 6h15. Pendant que vous étiez au lit. Mais moi je n'étais pas au lit, je n'ai pas pu même fermer l'œil. Tout ça à cause du diable. Et s'il faut dévoiler les œuvres du diable, mais je le ferai, partout je témoignerai. Amen, amen, amen. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive à baiser là-bas, il devient mi-homme, mi-animal. Sa langue devient la langue du serpent. Et par après, amen, commence à lire la messe. Ça crée le contact avec le monde de ténèbres. Et là, je vous ai parlé sur le magicien qu'on voit au cimetière avec 2 bougies. Et à l'intérieur de la tombe, on voit il y a des ossements. Mais là-bas, il y a aussi des ossements. N'est-ce pas? Et on place aussi 2 bougies. N'est-ce pas? Et il commence à parler. Mais quelle est la différence y a-t-il entre lui qui fait ça et le magicien qu'on peut il y a une différence. Il y a une différence. Et alors, les 2 bougies là, ça représente les 2 piliers de l'arbre de vie kabbalistique. La bougie de la droite, on appelle ça le pilier de la miséricorde. La bougie de la gauche, on appelle ça le pilier de la rigueur. Et ça permet la descente de divinités solaires. Et maintenant, quand on prend l'encensoir, on met l'encens. Il y a la fumée qui monte. Ça, c'est pour atteindre la 9e émanation qui est l'émanation de Lucifer, pour faire descendre l'influence de Lucifer dans l'église. Faites attention.
Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, la pure vérité. Bon, on parlait sur Panchar. On parle maintenant sur le démon qui travaille le samedi. Son nom, c'est Nabam. Nabam, il a 2 missions. Il travaille lui aussi de 23h à minuit. Sa première mission c'est quoi? Sa première mission, pousser les humains jusqu'aux conséquences fâcheuses de leurs actes. C'est ces démons-là, amen, hein, qui poussent beaucoup de gens à ne pas obéir aux conseils qu'on leur donne. Juste seulement le jour où il verra les conséquences de ces actes, c'est à ce moment-là qu'il va se rappeler des conseils qu'on lui avait donnés. On te dit cesse l'impudicité. Tu ne veux pas comprendre. Mais le jour on t'engrosse, et celui qui t'a engrossé il prend fuite. C'est à ce moment-là que tu commences maintenant à te rappeler des conseils qu'on t'avait dit. Si j'avais compris. Toi tu comprends seulement en retard. On te dit mais ne triche pas. Ne triche pas. Tu ne veux pas comprendre. Un jour on t'attrape en train de tricher. On te donne 0 à l'examen. Et c'est à ce moment-là tu commences maintenant à te rappeler des conseils qu'on t'a dit. Et les gens me disent même aujourd'hui que quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Faites attention, mais ça dépend. Parce que les conséquences sont différentes. Bon, si on te dit cesse l'impudicité, tu ne veux pas comprendre. Un jour tu apprends qu'un papa ou un monsieur avec qui tu sortais, et ce monsieur-là est mort du sida. Vous voyez un peu la conséquence là? Vous voyez? Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit ceci. Quand nous lisons 1 Samuel 15, 22, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Sa deuxième mission c'est quoi? Pousser les humains vers le végétariat. Amen. Hein? Amen. Vous allez voir en cours de route, vous voyez des jeunes gens avec des boucles d'oreilles, des jeunes gens avec des cheveux défrisés, des jeunes gens avec des cheveux tressés. Parce que tu as vu tel musicien avec des cheveux tressés, toi aussi tu dois faire ça. Amen. Et aujourd'hui, ces démons-là, ils travaillent sérieusement. Ils travaillent sérieusement. Même dans les églises, ces démons-là travaillent. À partir de l'habillement. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour faire la concurrence, pour qu'on voit que moi aussi j'ai porté ça. On sente que moi aussi j'ai su. Au lieu de chercher Dieu, mais toi tu te limites à des futilités. Amen. Dans l'église, ces démons travaillent même souvent dans des chorales, dans des groupes de louanges. Les choristes surtout. Il y a des choristes qui chantent pour être admirés, au lieu de chanter pour la gloire de Dieu. Quand on chante, il faut chanter pour la gloire de Dieu et non pas chanter pour être admiré. Ces démons travaillent. Vous allez voir, à un certain moment, soit dans la louange, vous voyez des gens qui dansent dans des églises, on commence à faire des danses mondaines. Au niveau de synthé, on commence à balancer des mélodies mondaines dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Mais bien aimé, il y a une différence. Hein? Dieu, on ne le respecte pas. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Tu peux respecter tes parents. Tu peux respecter toute personne qui te dépasse en âge. Mais Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Dieu, il peut te tuer aujourd'hui. Tu meurs. Même si toi tu meurs, Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi. Amen. Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi.
Voilà pourquoi Josué dit ceci. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître tous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Quand tu étais dans le monde, tu faisais beaucoup de choses. Mais quand tu es maintenant dans le Seigneur, la Bible dit maintenant, craignez l'Éternel. Il y a des choses que nous voyons dans l'église, mais bien aimé, ce n'est pas bien. Et le samedi, il travaille avec un démon, le démon de la musique. Son nom c'est Sankai. Sankai. Vous connaissez le musicien Pepe Kale? Il est déjà décédé. Quand vous suivez ces anciens albums-là, il parlait de Sankai. Sankai. Veut dire simplement envoûtement. Ici, je vais vous parler sur quelque chose. Ici, il y a des enfants de Dieu. Moi, je n'écoute pas la musique congolaise, la musique congolaise mondaine. Je n'écoute pas. Moi, j'aime le zouk, le slow, j'aime le reggae, j'aime la musique rock. Il y a parmi nous ici des gens qui ont ces histoires dans leur maison, qui ont des CD, des DVD, des histoires. Zouk, slow, Céline Dion. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de Lucifer? Céline Dion, prêtresse de Lucifer. Madonna, Shakira, Britney Spears. Amen. La liste est longue, hein? La liste. Mais il y a ici des chrétiens, des sœurs et des frères qui ont dans leur maison ces histoires. Mais c'est la gloire de Satan. Vous connaissez l'album Kibuisampimpa? Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Kibuisampimpa. À laquelle le Efrakata. Là on vous dit Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Les dieux là qu'on cite là, ce n'est pas les dieux créateurs. Même les dieux là qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent Allah Akbar, quand on dit ça Dieu est grand, ce n'est pas les dieux créateurs. C'est un autre. Celui qui a chanté Efrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris. L'année 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres, la musique qu'on avait mis ce jour-là, mais c'était la musique de cet homme-là. Je vous dis vrai, son vrai nom, c'est Akram. Akram, ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. C'est ça son vrai nom. Cet homme-là qui a chanté Frakata, V12, Affaire d'État, cet homme-là. C'est ça son vrai nom. Un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté à laquelle Amen, amen. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Amen, amen. Bon, je termine. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Hein, mais je vous donnerai même les titres des albums. Ultimatum, loi, droit de veto. Tout ça. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait la chanson là qu'on avait mis ce jour-là était tirée de l'album Magie. Le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour
pour la danse ce jour-là. Le jour de mon mariage. Je vous parlerai même sur mon mariage. Je m'étais marié de l'autre côté. J'avais une femme et 2 enfants. Et je vous dis la vérité. Mais vous voulez que je puisse cacher? Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Bon, je vous promets que je vous donnerai d'autres. Ceux qui restent, je donnerai. Je donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Le dimanche, celui qui travaille, c'est Akiel. Le démon de la pauvreté, c'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que si on est pauvre, on ne va pas traîner, on ne va pas faire beaucoup de temps, on va encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier si on est pauvre. C'est pour cela que vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et la pauvreté, on peut la combattre seulement quand on sait offrir à Dieu. Quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu, c'est le seul moyen pour combattre la pauvreté. Alors je termine avec ce que je vous ai dit, la mort. C'est que je vous ai parlé, je vous ai dit au début, le mystère de la mort. Amen, amen. En ce moment, j'attire maintenant l'attention de tout le monde. Ça, c'est une affaire qui concerne tout le monde. La mort, c'est un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Qui que tu sois, sache que la mort est là. La mort. Le problème, ne pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce que j'irai après la mort. C'est ça le grand problème. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le monde de Lucifer, c'est le monde de Pandémonium. Un monde composé de 3 parties. La première partie, on appelle ça le monde de Tartarus. Après cela vient le monde de Polion. Et enfin la troisième partie, c'est le monde astral. Aujourd'hui, je m'intéresse seulement au monde astral. Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Christ, c'est-à-dire dans le péché. Quand je vous parle de ce monde-là, moi que vous voyez, j'étais là. J'avais vu ce monde. Et c'est horrible. Le monde astral, quand j'étais là, c'est un monde qui est aussi divisé en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle monde astral quartier esclave. Qu'est-ce qu'on appelle quartier esclave? C'est l'endroit où vont tous les païens ainsi que les chrétiens hypocrites. Tous les chrétiens hypocrites ainsi que les païens, ils se rendent là-bas après leur mort. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Dans ce monde ici, on peut marcher même pieds nus, n'est-ce pas? Mais là-bas, ce n'est pas le cas. On marche sur la cendre brûlante. Et ça, ce n'est qu'un acompte. Parce que la finalité, c'est la guerre avec le diable. Le lâche de feu de souffle. Et ça, ce n'est qu'un acompte. Quand tu meurs, loin de Christ, étant païen ou chrétien hypocrite, être chrétien mais bien aimé, ce n'est pas avoir la Bible. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, c'est marcher conformément à la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est naître de nouveau. Être chrétien, c'est marcher dans une nouveauté de vie. C'est ça être chrétien. Mais si tu meurs dans le péché, étant païen ou chrétien hypocrite, directement tu seras orienté dans le quartier esclave. Et là il y a des avenues. En suivant le péché que tu fais. Il y a une avenue de menteurs, de masturbateurs, de ivrognes. Amen.
Le diable, il est vraiment très organisé. Et moi, c'est que je vous explique. Ce sont les choses que j'ai vues avec mes yeux. J'étais là. Et là-bas, c'est là où il y a des pleurs et des grincements. En fonction du péché que tu fais, sache qu'il y a déjà une avenue qui est déjà attribuée pour toi. Tu peux te dire, moi je suis menteur, je suis impudique. Maintenant j'irai dans quelle avenue? Sache que parmi les péchés que tu fais, il y en a un qui dépasse les autres. C'est que toi-même tu appelles mon péché chéri. C'est que tu ne confesses pas. Tu arrives devant un homme de Dieu, tu parles, tu fais ta confession, et tu dis ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. C'est que tu gardes là, c'est ce qui va te donner une avenue. Après le quartier esclave vient la deuxième partie du monde astral. C'est la fournaise de Lucifer. J'avais vu un grand lac, un grand lac de feu. Et quand j'étais là, c'est un département qui est contrôlé par Lucifer lui-même. Et quand j'étais là, je voyais une fumée qui sortait. Et il y avait des gens qui pleuraient. Mais qui sont ces gens que j'avais trouvés là? Ce sont des vrais chrétiens. Suivez-moi bien. De vrais chrétiens qui ont combattu le diable durant leur séjour terrestre. Mais avant de mourir, ils ont péché, mais ils ne se sont pas repentis. Amen. Je reprends. Je reprends. Le lac là, la fournaise de Lucifer. J'avais vu ça. Et là, il y avait une fumée qui sortait. Il y avait des cris. Il y avait des gens qui pleuraient. Les gens qui étaient là, ils étaient dans le feu. Je les avais vus. Ils étaient dans le feu. Ils sentaient la douleur du feu. Mais ils n'étaient pas consumés. Ils sont là. Et ces gens-là, ce sont des vrais chrétiens qui ont combattu le diable durant leur séjour terrestre. Parce que même ici, quand nous prions, nous chassons les démons, nous envoyons le feu dans le monde de ténèbres. Effectivement, il y a des choses terribles qui se passent. Le diable, il est mal à l'aise. Il y a des choses qui sont détruites. L'organisation du diable n'est plus stable à cause de nos prières que nous faisons ici. Amen. Mais toi qui combats le diable, il cherche ta vie. Il cherche. Lorsque tu vas pécher, au lieu de te repentir rapidement, on vient même te prodiguer des conseils. Et tu commences même à dire, est-ce que je suis le seul? N'est-ce pas tel aussi avait fait ça? Même les pasteurs avaient fait ça. Oh mais bien aimé, le salut est individuel. Tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur. Non. Tu seras jugé en fonction de ce que toi-même tu fais. Si tu es un chrétien, tu combats le diable. Tu détruis les œuvres du diable par tes prières. Si quelque part tu te rends compte que tu as péché, il faut faire vite. Tu dois te repentir. Tu demandes la sanctification. Tu te répands et tu demandes le sang de Jésus pour être sanctifié. Mais si tu ne fais pas ça, toi qui combattais le diable, toi qui as déjà régressé, sache que c'est le diable qui fait ça. La Bible dit ceci, que ceux qui se sanctifient davantage. Mais toi tu combattais le diable. Regarde maintenant aujourd'hui comment tu as régressé. Regarde comment tu as régressé. C'est le diable qui fait ça pour t'éloigner de Dieu afin de te tuer. Et quand il va te tuer, toi tu n'iras pas dans le quartier esclave. Mais toi c'est la fournaise qui t'attend. Tu es là. Regarde la manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup régressé. Ça c'est le diable qui fait ça. Pendant que tu es en train de régresser, le diable aura maintenant accès à ta vie et il te prend
tu vas là-bas. Tu te souviendras de moi, hein? Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et le dernier endroit, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. C'est-à-dire au monde astral, séjour de mort. C'est là où vont tous les êtres humains qui ont travaillé pour le diable en âme et conscience. Sorciers, magiciens, rosicruciens, catcheurs. Quand tu meurs, le diable ne va pas te remercier. Il ne va pas dire comme toi tu as offert 200 personnes, ça va. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il te prend. Hein? Tu vas maintenant dans une cellule. Et là, il y a plusieurs cellules. Dans chaque cellule, il y a une personne avec des chaînes et un gros cadenas au niveau de la bouche. Moi, quand j'étais là, j'ai vu le président Mobutu. Je l'ai laissé là avec ses chaînes et un cadenas. J'ai laissé beaucoup de gens. Luambo Makiadi, Pépé Calais, tous ces gens-là, ils sont dans le monde astral enchaînés avec des cadenas. Et la liste est vraiment longue, je ne saurais pas vous donner. La liste est très longue. Amen, amen. Amen. Le monde astral. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt? Si une personne meurt, on lave son corps, on le met dans le cercueil. Et là, on l'oriente vers le cimetière. On va l'enterrer. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en route. Vous allez au cimetière. Vous allez enterrer quelqu'un. Et les gens pleurent. Ceux-là qui sont éprouvés. Ils pleurent, ils se lamentent. Nous avons perdu tel. Nous avons perdu tel. Mais pendant que vous pleurez, la personne que vous êtes en train de conduire au cimetière, c'est qui se trouve dans le cercueil, c'est juste son corps, le cadavre. Mais l'homme lui-même, la personne intérieure, se trouve au-dessus du cercueil en train de pleurer plus que vous. Se trouve au-dessus du cercueil. C'est la raison pour laquelle le prêtre, avant de faire entrer le cercueil dans l'église, on commence par asperger sur le cercueil afin de maîtriser cet esprit qui est au-dessus du cercueil. Pendant que vous conduisez, le cercueil et le cadavre au cimetière, la personne elle-même, l'homme intérieur, se trouve au-dessus du cercueil en train de pleurer, plus que vous. Il quitte même le dessus du cercueil. Il va maintenant s'accrocher aux membres de sa famille. Mais il passe dans le vide parce que son corps est devenu immatériel. À ce moment-là, la personne pleure. La personne cherche même les évangélistes qu'on lui prêche la parole afin de croire. Mais c'est trop tard. La parole que tu négliges, il y aura un temps tu chercheras la parole, mais tu ne la verras pas. La personne pleure. À ce moment-là, même si la personne crie, Jésus, 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 viens me secourir, viens mon secours, Jésus ne viendra pas. Parce que Jésus, il n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Pendant que tu es encore en vie, change ta façon de vivre. Tu as encore l'occasion. Abandonne l'impudicité, abandonne le mensonge, abandonne la médisance, abandonne l'escroquerie, abandonne ce que tu fais, abandonne toutes ces mauvaises choses, abandonne. Tu as encore l'occasion, La Bible dit ceci: voici devant toi, il y a la vie et la mort. Il y a la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives, toi ainsi que ta postérité. Choisis la vie. Choisir la vie, c'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la
ta vie. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix. Parce que devant toi, il y a la vie et la mort. Oh mes bien-aimés, il y a des gens qui ont déjà choisi le Seigneur Jésus seulement comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. On le choisit comme sauveur, on accepte que c'est le sacrifice qu'il a fait à la croix, c'était pour me sauver. Là, on l'accepte comme sauveur. Mais l'accepter comme Seigneur, c'est maintenant marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. Parmi nous ici, il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus seulement comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Parce que si Jésus était ton Seigneur, tu n'allais pas te comporter comme tu le fais. Comme si Jésus était ton Seigneur, tu n'allais pas marcher dans le mensonge. Si Jésus était ton Seigneur, tu n'allais pas conduire dans l'impudicité. Si Jésus était ton Seigneur, tu allais changer ta façon de vivre, même ton comportement. Tout cela devait refléter la gloire de Dieu. Si tu fais encore des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, sache que tu ne l'as pas encore choisi. Tu ne l'as pas encore choisi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il te donne l'occasion de le choisir, qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton sauveur. Parce que si tu choisis Jésus, les jours de la mort, même si tu meurs, tu n'iras pas dans le séjour de mort, tu n'iras pas dans le monde astral, mais tu iras dans le lieu de repos. Parce que la Bible dit, heureux dès à présent, le mort qui meurt dans le Seigneur, ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Même toi, si la mort vient, si tu as déjà donné ta vie au Jésus, si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, tu ne peux pas avoir peur. Parce que toi, le jour de ta mort, ça sera un voyage vers le lieu de repos. Et même tes œuvres vont t'accompagner. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Qu'il soit ton Seigneur. Qu'il soit ton Seigneur. Qu'il soit ton Seigneur. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne ce que tu fais. Abandonne ce mauvais comportement. Abandonne cela. Et Jésus lui-même, il va faire le reste. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ. 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 Le Seigneur Jésus-Christ.